une mission importante de la Banque mondiale qui a été dépêchée suite aux intempéries qui ont causé beaucoup de soucis pour notre pays et pour la ville de Djibouti. Des inondations, beaucoup de dégâts. Et on a voulu donc avoir toutes les institutions pour prendre un peu pour mieux appréhender la mission et ses objectifs. Il se trouve qu'en raison de ce changement climatique qui est tant évoqué, le moment est venu pour nous, Djiboutiens en tout cas, de l'accepter en tant que tel parce que ce n'est plus un phénomène cyclique rare, mais ça devient de plus en plus régulier et selon les spécialistes, ce phénomène risque de se répéter fréquemment, malheureusement. Donc on a pu nous en sortir pendant de longues décennies, quand de telles crises s'abattaient sur Djibouti, parce qu'elles étaient rares. Je pense que le moment est venu de construire une société, un pays et une économie résiliente. Vous savez très bien que 80% à 85% de notre PIB est autour du secteur tertiaire. Et le secteur tertiaire est principalement concentré sur un axe extrêmement fragile d'un point de vue une résilience face aux conséquences du changement climatique, des inondations et des cyclones. Je parle des grandes infrastructures portières, aéroportières, maintenant ferroviaires, mais également toute l'économie de Djibouti et autour de la ville de Djibouti. Je vais certainement, en tout cas, laisser le représentant de la Banque mondiale, Atousek, également de nous briefer par rapport à l'objectif. Mais ici, ce qui est recherché, c'est de faire ce qu'on appelle rapid assessment, un diagnostic rapide, les conséquences de la dernière tempête. Des fiches ont été distribuées pour certains d'entre vous, pour certaines institutions, certaines fiches déjà complétées, d'autres manquent, et c'est de cela que nous allons parler. Quelques secteurs prioritaires ont été d'ores et déjà distribués en termes de fiches, mais nous estimons que l'exercice le plus important n'est pas d'avoir ce diagnostic rapide, c'est de construire un modèle de résilience, comme je disais. Donc ce qui va être important pour nous, avec la banque, mais également entre nous, institutions djiboutiennes, c'est de construire un modèle résilient, je disais. De réfléchir sur la ville de Djibouti, mais de réfléchir également sur les régions de l'intérieur. Et dans les régions de l'intérieur, on sait également des villes qui sont extrêmement vulnérables, comme Tadjoura, qui vit entre la mer et la montagne. Et les moindres pluies diluviennes, la ville est très vite inondée. La moindre vague extraordinaire peut également mettre toute la ville en danger. Et ça, c'est un exercice qui va prendre bien sûr beaucoup plus de temps en termes de développement, en termes de réflexion sur les voies et moyens pour apporter des corrections nécessaires. Et la bonne nouvelle est que nous avons, et je viens tout à l'heure, ce matin, j'ai eu une discussion très rapide avec M. Atou et l'ensemble de l'équipe de la banque sur les financements disponibles pour travailler sur des études beaucoup plus stratégiques et de préparer Djibouti dans des cas où nous aurons en tout cas à construire des infrastructures beaucoup plus résilientes, et pour Djibouti et pour les régions de l'intérieur. Naturellement, ceci suppose un travail de longue haleine, un travail sur le moyen terme, beaucoup de préparation également nécessaire. Ça, on aura l'occasion de parler ce matin.
Mais d'ores et déjà, je voulais ici donc laisser M. Atou dire quelques mots par rapport à l'objectif de la mission et également avoir une brève présentation de l'équipe sur ce qui a été fait dans d'autres pays, parce que la même équipe que vous voyez travaille sur toutes les régions sur tous les pays de la région MENA. Maroc, Tunisie, Égypte, tous les pays qui ont eu un peu des phénomènes pareils, c'est la même équipe qui est intervenue et leur expérience serait intéressante à partager également. Lequel travail a abouti à l'organisation, en tout cas à l'organisation d'un comité ad hoc qui va en interne également rendre un rapport, si j'ai bien compris, le lundi au Premier ministre. Donc, ces informations vont également être utiles pour tout le travail à la suite, en tout cas donc, de cette mission. Mais pour ce qui concerne la mission de la banque, effectivement, le livrable il est prévu pour le 7 juin prochain, c'est-à-dire dans une semaine tout juste. Et c'est très important que je remercie au passage le soutien de l'ADDS et du secrétariat d'État aux affaires sociales qui fait un travail remarquable, de leur appui pour vraiment approcher toutes ces institutions afin de collecter les informations et de les aider à mieux remplir les fiches, à mieux comprendre les enjeux. C'est important que le timing soit respecté par toutes les institutions, c'est très très important. Dans tous les secteurs, il nous faut également un point focal pour que les discussions puissent aller directement sans qu'il y ait les besoins de passer par tel ou tel ministre. Il faut que les équipes puissent travailler vraiment directement à travers les points focaux respectifs désignés par chaque institution.